civil, j'ai 22 ans, bientôt 23. Plutôt ça réveille en fin de compte, parce qu'on a tous un instinct en fait, on a tous une petite voix en nous qui nous dit d'expérimenter des choses, de découvrir certaines choses et de se challenger. Il faut savoir que le domaine de l'or, c'est extrêmement réglementé. Alors on devient ce qu'on fréquente, tout ça. Bonjour à vous et bienvenue dans ce ce tout premier épisode du podcast L'entrepreneur qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec Bridley Civil, un jeune entrepreneur, jeune peut-être par l'âge, il va nous le dire certainement, mais un grand par le talent et par l'ambition. Et je suppose que j'ai pas tort quand je dis ça, par le talent et l'ambition. Tout à fait, par le talent et l'ambition. Ouais, tu le dis. Très bien. Tu vas avoir le temps de nous expliquer tout ça. Mais j'aimerais juste prendre quelques secondes pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui le but de ce podcast. Donc, tout simplement, comme vous l'avez entendu, l'entrepreneur qui vient d'ailleurs. Donc, à travers ce podcast, mon équipe et moi-même, je suis Charbon Civil, je suis entrepreneur également. J'ai cofondé une agence qui s'appelle MSP Agency il y a à peu près 3 ans de cela. Et donc, c'est une agence qui a pour mission, pour ambition d'aller aider les entrepreneurs, les personnes qui portent des projets à se développer, à développer leur entreprise, leur activité. Donc, pour cela, nous intervenons sur des sujets de marketing, de communication, pas mal d'administratifs également. Nous sommes basés en Île-de-France, à Saint-Denis, tout simplement, à quelques mètres du Stade de France. Donc, à travers ce podcast, nous souhaitons aller à la rencontre de personnes que je qualifierais d'inspirantes, qui ont osé sauter le pas à un moment, donc pour leur projet. J'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir peut-être vous influencer et que vous aussi à un moment vous allez sauter le pas, vous allez avoir le déclic et que vous vous direz c'est peut-être grâce à ce podcast L'entrepreneur qui vient d'ailleurs. Donc nous revenons à notre invité Bridley. Est-ce que en quelques mots tu peux te présenter et nous dire ce qui fait que tu es avec nous aujourd'hui et on va essayer de creuser tout ça. Alors tout d'abord, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de participer à ce premier épisode du podcast. Et moi, je m'appelle Bridley Civil, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis originaire de la Guadeloupe, plus précisément de la Basse-Terre. J'ai deux parents qui sont haïtiens, bien évidemment. Et je viens aujourd'hui vous présenter mon activité de rachat et vente de métaux précieux, tout simplement. D'accord. Donc, achat et vente de métaux précieux, mais je crois qu'on peut même aller encore un peu plus loin en disant qu'on parle vraiment spécifiquement, plus précisément, de l'or. Tout à fait. Exactement. Quelque chose que tu maîtrises. Exactement, je maîtrise ce sujet. Très bien. Donc, Bridley, tu es né en Guadeloupe, donc de ce que tu me dis, de la Basse-Terre. Bientôt 23 ans, tu es aujourd'hui en Île-de-France. Tu étais arrivé en France en quelle année? Alors, je suis arrivé en France en 2017. En 2017, tu avais quel âge à l'époque? Tu avais 17 ans du coup? Tout à fait, oui. Il faut savoir que je suis un 2000. Tout à fait. Un vrai 2000, avec tous les problèmes qui vont avec tout ça. Oui. Ok, très bien. Tu es arrivé ici en 2017. Tu avais fait quoi? Tu étais à quel niveau concernant les études? Tu avais déjà passé ton bac en Guadeloupe? Non, je ne l'avais pas déjà passé. En fait, j'ai tout simplement quitté la Guadeloupe en étant en première. Première. Je suis arrivé en France, j'ai passé mon bac ici et j'ai obtenu mon bac en France. Ok. C'était quoi comme bac? C'était un bac gestion-administration. D'accord, professionnel. En Île-de-France, oui. Tout à fait. Et voilà, j'ai obtenu mon bac ici, ça s'est très bien passé, je me suis fait des amis ici. Tout s'est vraiment très très bien passé. D'accord. Donc à la suite de ce bac, il s'est passé quoi niveau études? J'imagine que tu ne t'es pas arrêté là, tu t'es orienté vers un BTS, vers quoi? Vers une licence? Alors je me suis réorienté vers un BTS gestion petite moyenne entreprise, que j'ai pas obtenu malheureusement. D'accord. Et il faut savoir également que l'école, ça n'a pas été quelque chose. Enfin, j'ai plutôt fait l'école pour maman, quoi, on va dire. T'étais pas un très grand bosseur. Exactement. Et tout mon entourage peut en témoigner. Je ne sais pas de qui tu parles, mais effectivement, si tu le dis. Mais pour autant, ça ne t'a pas empêché d'aller beaucoup plus loin, de te créer. De te créer tout un univers et qu'aujourd'hui, tu arrives à très bien t'en sortir. Donc, tu t'es orienté vers un BTS. Est-ce que à ce moment-là, tu avais pour vision d'avoir une vie de salarié classique, c'est-à-dire un plan de carrière
peut-être intégrer une boîte. Bon, tu étais déjà dans le monde de l'entreprise, donc j'imagine que tu avais peut-être un plan où, dès cette époque-là, tu savais déjà que tu allais finir par être entrepreneur. Et puis, Alors, pour revenir à ce que tu disais, je savais depuis très jeune que la voie du salariat n'était pas faite pour moi, en fait. Je suis un entrepreneur depuis petit, en fait. J'ai cette vision, j'ai cette envie, en fait, d'être chef d'entreprise, d'obtenir ma liberté financière et d'obtenir ma liberté géographique éventuellement. Et c'est tout naturellement pour moi que j'ai décidé de me réorienter. Et du coup, tout simplement, je me suis rendu compte que j'allais pas suivre la voie du salariat, en fait. d'accord, très bien. Mais quand tu dis que depuis petit, tu étais intéressé par l'entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Je sais pas, à 10 ans, tu disais quoi? En primaire, tu disais, tu vendais quoi? Tu vendais des sucettes? Tu faisais quoi? Alors, il faut savoir que depuis très jeune, on va dire vraiment depuis très très jeune, il faut savoir que en fait, j'arrivais déjà à générer des petits revenus, on va dire. Hein. Je jouais énormément à la console, vidéo. Donc, à l'époque, tu étais encore Guadeloupe. Tout ça, Tout c'est à fait. avant 17 ans. Tout à fait. C'est avant Encore 17 ans. Guadeloupe. Je jouais à la console et j'aimais beaucoup jouer à FIFA. Et j'arrivais à rentabiliser en fait le fait de jouer à la console. J'arrivais en fait à générer de l'argent. J'étais très très autonome depuis petit en fin de compte. Pour comprendre un peu plus, c'était en faisant quoi, par exemple? Tu achetais des choses que tu revendais ou c'était quoi quand tu dis j'ai généré des revenus avec les jeux vidéo? C'est quoi le business model? C'est-à-dire que depuis très jeune, en fin de compte, je sais acheter et revendre des choses. Très Je bien. maîtrise en fait l'achat-revente tout simplement. Le négoce. Exactement. Très, Tout à très fait. bien. D'accord, d'accord. Donc, tu savais déjà que plus tard, tu voudrais te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça ne t'a pas Exactement. empêché de poursuivre l'école. Non, bien sûr. Que non. Donc, un BTS qui, si on le résume, ne s'est peut-être pas concrétisé. Non. Ce BTS, tu l'as fait en initial, en alternance? Alors, j'ai effectué ce BTS en initial. Hein. J'ai fait la première année. Puis la deuxième année, j'ai décroché petit à petit en fin de compte parce que je savais que ça n'était pas fait pour moi et j'avais décroché déjà. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette tentative? Tu t'es orienté quand même vers le monde de l'entreprise? Tu t'es trouvé un premier emploi peut-être? Oui, il faut Ou tu as savoir. lancé directement ton activité? Alors, il faut savoir que pendant ces années de BTS, j'ai été au McDo, j'ai été embauché au McDonald's, au McDo en tant qu'employé polyvalent. D'accord. Et c'est là que toute ma vie a changé, on va dire. Job d'étudiant. Tout à D'accord. fait, un job d'étudiant, oui. D'accord. Et ça a été jusqu'à quelle année? Alors, j'ai effectué ce travail pendant 3 ans, tout simplement. Ça a été dans mes Quand même. premières années du BTS et jusqu'à 3 ans. D'accord. Donc, ça a quand même duré 3 ans. Tout à fait. Donc, on arrive dans ta vingtaine. Oui. Dans ta vingtaine. Donc, j'imagine que c'est quelque chose. Juste avant ça, en off, tu me racontais une petite anecdote, ou c'est peut-être même plus qu'une petite anecdote, parce que je le vois encore. Je vois le chiffre 20 qui est tatoué sur ton avant-bras, je dirais pas sur tout le corps, mais sur l'avant-bras, on ne voit que ça. Donc, il y a toute une histoire derrière cet âge, en fait. C'est l'âge, hein, j'avais 20 ans hier encore, et bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Pourquoi tu dis que, par exemple, le McDo, ça a changé ta vie? Il faut savoir que pendant ma vingtaine, j'ai découvert que ma vie, elle allait changer. En fin de compte, j'étais sur la ligne, sur le chemin qui allait me mener à ce que j'attendais depuis tout ce temps. Durant ma vingtaine, j'ai eu ma petite fille qui s'appelle Hailey. Ah, à 20 ans. Oui, tout à fait. Elle est née en 2020, hein, comme très moi. bien. Ah oui. Voilà, ça va se suivre en fin de compte. Ok, je vois, voilà. je vois. Donc, Elle le prochain enfant, c'est 2030, c'est ça? Si on suit la logique. Oui, tout à fait, voilà. Des chiffres pairs. Ok, je te laisse continuer. Et du coup, pendant que j'ai eu ma petite fille, je travaillais encore au McDo. D'accord. Ok, j'étais plutôt débrouillard, on va dire. J'arrivais déjà à générer de l'argent, tout simplement. Ma fille, en fait, ça a été le déclic pour moi. C'est elle qui m'a fait voir que j'avais de grandes choses à réaliser, que je devais lui laisser, en fait, de quoi un empire, en fait. C'est comme ça que je le vois et je vais être très clair et cash. Très clair, C'est un un empire. empire que je dois lui laisser. Et je suis dans le processus. Ma vision, elle est claire.
Je suis vraiment dans le processus. Très, très intéressant. On va vraiment, vraiment prendre le temps de creuser tout ça. Mais juste avant, j'ai une question qui me vient en tête. Je ne te cache pas que moi-même, je ne suis pas encore père. Mais est-ce que, je parle vraiment, donc cette question, elle sera peut-être en deux parties. Est-ce que un enfant dans la vie d'un homme, ça change sa vie ou ça change un homme? Est-ce que ça change un homme, un enfant? Oui, ça change la vie. Je dirais plutôt ça réveille en fin de compte. Parce qu'on a tous un instinct, en fait, on a tous une petite voix en nous qui nous dit d'expérimenter des choses, de découvrir certaines choses et de se challenger. Et moi, en fait, ça m'a carrément réveillé, hein. Je vais être honnête, ça m'a carrément réveillé. Ma petite fille, ça a été un vrai bonheur pour moi, ainsi que ma famille, hein, parce que Bien tout sûr. le monde a été content de l'arrivée de la petite. Il faut savoir que dans notre famille, on n'est que des garçons. Et ça a été la première Je petite. ne vois pas de quoi tu parles, mais oui, 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 oui. Ok, très bien, très bien. Donc, une petite fille, donc j'imagine que ça n'a pu faire que du bien. Donc, la deuxième question, elle était un peu plus personnelle, mais ça reste dans la continuité et tu as déjà répondu un peu en quelque sorte. Donc, pour toi, ça a été un game changer, si on peut utiliser l'expression. Ça se rapproche un peu plus du monde du sport, par exemple. C'est un événement qui arrive, qui va faire que tout le jeu va changer. Donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour toi dans ta Tout à vie, fait. qui t'a fait prendre conscience en réalité, tu dois peut-être te reprendre en main. Tu ressors d'études, je ne dirais pas qui ont foiré, mais honte. Non, ils ont pas foiré. Ça fait Non, partie. mais on apprend toujours des choses, Tout à fait. j'imagine bien. Et là, tu repars sur une vision beaucoup plus claire et tu te dis, OK, je dois bâtir un empire, je dois laisser quelque chose pour la famille que tu viens de construire et peut-être même aussi pour la famille que tu as derrière toi. Exactement. Bien sûr, maman, papa, Oui. euh, Tati, marraine, toute la famille, elle est grande, elle est grande. OK, très bien. Et donc, à ce moment-là, c'est quoi ta première résolution? Qu'est-ce qui fait que tu as mis un pied dans quelque chose qui allait te ramener à aujourd'hui, je sais pas, tu vas nous parler de Transaccord, Oui, tout à donc fait. l'entreprise que tu as lancée. Mais avant ça, il y a eu autre chose, je crois. Donc, je te laisse nous parler de ce premier pas que tu as fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, il faut savoir que j'ai débuté sous forme d'auto-entrepreneur. D'accord? J'ai démarré mon activité sous forme d'auto-entrepreneur. Et cette activité, elle a démarré en 2021. D'accord? Ça a été une année vraiment prolifique pour moi. Cette activité s'est démarrée en 2021. J'ai ouvert la société Vente en Or. Au début, c'était Vente en Or en 2021. Là, j'étais toujours sur les réseaux sociaux, hein. Moi, ma plus grosse force, c'est sur les réseaux sociaux, ainsi que c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, tu imagines peut-être les réseaux sociaux d'aujourd'hui. De ce que j'ai pu comprendre, tu es très à l'aise avec Snapchat et donc tu as une vraie communauté là-dessus. Donc, tu t'es un peu, tu as pu bénéficier de cette force-là pour lancer une première activité. Donc, tu m'as dit un auto-entrepreneur. Pourquoi le choix de ce statut au début? Donc, à l'époque, tu étais encore au McDo Oui, pour tout à résumer. fait. Donc, Cette activité, c'était, d'ailleurs, c'était, j'ai une petite anecdote à vous vas-y, dire. vas-y. Alors, l'activité, l'idée de l'achat et revente de métaux précieux m'est venue quand j'étais au poste à frites, tout Au simplement. poste Afrique. Au Ok. poste à frites. Il faut savoir que quand j'utilise mes deux mains, quand mes deux mains sont en activité, j'arrive à être ultra productif. J'arrive à me connecter avec une super puissance et je suis vraiment super productif. Voilà. Très bien, très bien. Certaines Ok, personnes, ok. c'est la lecture, moi, c'est mes mains, en fait. Une fois que mes mains, elles travaillent, je me rentre dans un autre monde, en fait. Dans ton univers, ok. Et qu'est-ce qui Exactement. s'est passé donc du coup à ce Bah, moment? l'idée m'est venue du poste à frites. Tout simplement, je me suis dit que voilà, comment j'ai découvert l'achat-revente de métaux précieux, c'est tout simplement, j'avais de la liquidité et cette liquidité, je voulais la transformer en virement. D'accord. Donc tu C'est-à-dire que voudrais. j'étais sur le point d'emménager avec ma petite famille et j'avais de la liquidité que je voulais. Il faut savoir que c'était tac 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 en début de la crise Covid, il me semble. Très bien, du Donc, coronavirus. Hein. oui, tout à fait. Et il me fallait, tout était fermé, donc c'était que en format, enfin c'était que des commandes en ligne ou etc. On pouvait pas aller en magasin pour se faire pour meubler la maison. D'accord, donc je comprends très bien. Donc à ce moment-là, par tes petits boulots, en fait, j'ai pu comprendre que tu étais vraiment dans la débrouillardise. Donc Tout à le fait. McDo, tu avais des activités quand même à côté, peut-être sur les réseaux sociaux qui t'ont ramené un peu d'argent.
Et donc, tu t'es fait voilà une petite économie que tu t'es dit, ben, pourquoi ne pas l'investir dans quelque chose? Et ça a été donc l'achat et la revente d'or. Mais si on creuse un peu cette activité, ça ressemble à quoi réellement? Parce que je la connais sous d'autres formes, d'accord? Et jamais je n'aurais pensé qu'un jeune pouvait se dire, OK, je vais faire quelque chose, déclarer une activité donc où je vais acheter légalement, officiellement des métaux précieux, donc de l'or plus précisément, et revendre ça derrière à des acheteurs que tu vas nous expliquer en fait de quelle forme. Ça ressemble à quoi ce marché? Ça ressemble à quoi cette activité-ci? Tu achètes à qui et tu revends à qui? Alors, j'achète à des particuliers que je revends. Ça peut être à des particuliers ou des professionnels, tout simplement. Je me situe entre les deux, en fait, compte. D'accord, donc tu fais un peu le lien entre les deux. Je vois bien souvent des personnes, je ne sais pas s'ils sont déclarés ou s'ils sont, j'imagine qu'ils ont un statut un peu similaire au tien, qui organisent des journées d'achat de bijoux. Mais j'ai envie de dire que c'est pour les personnes un peu âgées, mais Oui, c'est exactement ça. oui, c'est ça. Je les vois bien souvent dans des centres commerciaux où ils prennent des rendez-vous et donc ils font là tout le travail d'expertise derrière des vieux bijoux, des bijoux de famille. Enfin, Oui, ils ciblent en fait la clientèle un peu plus âgée, quoi, tout simplement. Il faut savoir que nous, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, un moyen de communication un peu plus rapide, mais ce type d'organisation utilise les anciennes méthodes. d'accord, d'accord. Et donc ça, c'est un acteur. Toi, tu arrives à peut-être un peu digitaliser tout ça dans le sens où tu Exactement. utilises les réseaux sociaux. Tu peux faire peut-être de l'expertise des bijoux euh, ben avec des vidéos, avec des appels peut-être en visioconférence. Ça aussi, ça fait évoluer les choses. Après, il y a quoi d'autre comme acteur en achat? Je vois aussi les magasins de rachat d'or qu'on voit un peu partout, qui pilulent à Paris. Tout à fait. Et je me demande vraiment, parce que je ne vois jamais réellement personne devant, donc je me demande qu'est-ce qu'ils ont comme activité. C'est quoi? Ça aurait pu être une possibilité pour toi d'ouvrir un magasin fixe, par exemple? Oui, c'est tout à fait possible. Je peux proposer également l'achat et puis faire des bijoux, tout simplement. En fait, travailler l'or pour le transformer en bijoux. Il faut D'accord, savoir que d'accord. voilà, il y a Histoire d'or le font, tout le monde le fait. D'accord. Donc toi, tu n'as pas choisi cette voie-là, tu t'es orienté vers... La voie la plus intelligente. Voilà. Ah ben, si tu le dis, c'est que c'est J'aime bien certainement... travailler de façon intelligente, limiter avoir le moins de travail possible et tout simplement. D'accord, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, tu as ces trois acteurs d'un côté qu'on a identifiés pour le moment, et puis toi, de l'autre côté, puisque tu n'es pas bijoutier, tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas dans l'orfèvrerie. Donc, tu fais quoi une fois ton stock d'or, je ne sais pas, ta matière première, une fois que tu l'as, tu en fais quoi? Alors, ma matière première, on va dire que plus précisément, j'ai des partenariats avec des bijouteries en fin de compte. Voilà, D'accord. je leur ramène la matière première. C'est comme un bijoutier, un boulanger en fin de compte. Le boulanger, il a besoin de sa farine pour faire son pain. Mais c'est de la même façon que j'interviens sur le marché, quoi. Le bijoutier, il a besoin de matière première. Et moi, je suis là pour lui fournir cette matière première afin que lui il puisse transformer l'or en bijoux, tout simplement. D'accord, très intéressant quand tu l'expliques comme ça. Donc voilà, tu deviens un peu l'intermédiaire entre les deux. D'accord, donc tu es parti au début sur un statut d'auto-entrepreneur. J'imagine que c'est une activité qui n'est peut-être pas très commune, donc ça n'a pas été très compliqué de déclarer cette activité au niveau des démarches, que ce soit auprès des institutions étatiques ou auprès Non, du je ne greffe. dirais pas ça. Vu que c'est une micro-entreprise, les démarches ont été plutôt simples. Plutôt J'ai simple. eu la guichetière qui était un peu, elle était sous ses mauvais jours quelquefois. Mais voilà, Ça peut exactement, arriver, mais c'est pas pour autant que il faut s'arrêter là. tout à fait. D'accord. Et donc, statut d'auto-entrepreneur, je crois que tu nous parlais aussi d'une obligation légale qui consiste à tenir un registre de ce que tu achètes. Donc, les choses Exactement. sont vraiment Oui, très, très, très bien. il faut savoir que le domaine de l'or, c'est extrêmement réglementé. D'accord, c'est vrai, c'est exactement là où je voulais en venir. Exactement. Une fois qu'on a passé toute cette partie paperasse administrative, déclaration auprès du greffe, qui souvent peut être un casse-tête, ça C'est on le exactement sait, ça, c'est le on terme. travaille avec pas mal de personnes sur ce sujet. C'est le terme. Donc voilà, donc tu nous parles c'est de la douane, tu dois faire des déclarations, ça se passe comment? Concrètement, ça se passe comment une négociation où toi tu vas acheter de l'or, tu as quoi comme obligation légale derrière?
Tu dois vérifier quoi? Que le bijou appartient bien à la personne. Tu as quelle façon? Tu as quoi comme moyen pour le faire, ça? Alors, tout simplement, j'ai un cahier de charge, un cahier où je note le nom de chaque client, le numéro de la pièce d'identité, le type de bijou acheté, si c'est cassé, si c'est en bon état, le type de carat, le poids total, et je dois tout noter dans le registre. Un registre. Tu parles bien d'un registre et non pas un cahier que toi-même Oui, tu as tout à acheté fait. à Auchan Tout et à tu fait. notes C'est tout un dans registre qui est officiel. officiel. Tout à fait. D'accord, Tout d'accord. à fait. Et une fois que j'ai noté toutes ces informations, avant même d'arriver à toutes ces informations, que je fais tout simplement, c'est que dans un premier temps, le client, vu que je suis basé sur les réseaux sociaux, le client, on va reprendre tout dès le début, hein, Ok, ouais, la non, phase c'est exactement prospection. ça, c'est exactement Alors ça. le client, il m'envoie un message, par exemple, sur mes réseaux sociaux, mes moyens de communication, et par la suite, sans me déplacer, vraiment, j'arrive à estimer l'or, à estimer le prix d'achat, le poids, le type de carat en fin de compte, et ça arrive avec l'expérience. Attends, quand tu dis que tu arrives à le faire, c'est quoi? Tu es dans le métaverse ou qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, C'est le client, il m'envoie l'expérience. le premier contact, il se fait toujours par les réseaux sociaux. Il D'accord. m'envoie son bijou. Moi, je regarde, je lui dis où regarder en précision. Tous les poinçons, ils se trouvent, pour les colliers, je veux dire, ils se trouvent tous sur le fermoir. C'est très simple. D'accord, très bien. C'est 3 chiffres, ou sinon, c'est bien souvent 3 chiffres, ou les têtes, les poinçons, tout simplement. Ok, les têtes d'aigle. je vois à peu près, il y en a peut-être 3 ou 4 en fonction et qui vont définir un peu c'est quoi les carats, les niveaux de carats? Exactement. D'accord. Il y a l'hippocampe qui signifie le 24 carats. Et il y a le 21 carats qui signifie la tête d'aigle avec un 1 à l'intérieur. Le 18 carats, ça signifie la tête d'aigle. C'est une tête d'aigle. D'accord. Le 14 carats, c'est une coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques pour le 14. C'est ce que je vois souvent, je crois. Je crois que c'est ce que je vois le plus régulièrement. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ou sinon 3 chiffres. Mais bien souvent, ils sont tous ils sont bien souvent c'est la paire, en fait. Ok, très bien, très bien. Et donc, on en était où? Donc, le client, donc il y a une première expertise qui est faite avant même de te déplacer, peut-être avec les moyens du jour, hein, par WhatsApp, par Snapchat, une petite vidéo, des photos. Et donc, à partir de ce moment-là, toi, qu'est-ce qui te fait dire, OK, je me déplace ou on abandonne l'affaire? À partir du moment où j'ai les poinçons, ou que je vois que la couleur de l'or elle correspond à ce que j'attends, hein, parce que ça se reconnaît rapidement, en un claquement de doigts, je peux très vite reconnaître si c'est de l'or ou pas, et déterminer le poids approximatif, d'accord? Et à partir de là, je donne rendez-vous au client et je l'accueille dans mon petit univers. Ok, dans ton petit univers. Très, 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 très intéressant. J'imagine que ben, c'est quelque chose qui change souvent, mais si on doit donner une idée du prix, même si on reste vraiment très approximatif, qu'est-ce que tu achètes ou qu'est-ce que tu achètes le plus en termes de carat? Alors, le carat qui me revient le plus souvent, il s'avère que c'est le 18 carats. C'est ce que j'achète le plus souvent. D'accord. Et en général, ça s'achète à combien une chaîne de 18 carats? Enfin, si on parle de grammes, le gramme est à combien? Alors, une chaîne de 18 carats, ça dépend quel type de bijou, hein. On peut se situer une chaîne de 18 carats qui fait 10 grammes. Hein. On va prendre 10 grammes, un chiffre rond. Ça va se situer au poids de l'or, bien évidemment. Bien sûr. Toujours au poids de l'or. Ça va se situer entre 300 et 400 euros. Donc, ce qui nous fait, si on divise ça par 10 grammes, ce qui nous fait à peu près... Ça fait entre 30 et 40 euros le gramme. Très intéressant, très intéressant. D'accord, donc moi, par exemple, j'ai mes petits bijoux et je veux me faire un peu d'argent. J'ai tout intérêt à faire appel à toi et justement je serai là pour bien évidemment te racheter ton or. Très, très intéressant, mon ami. Alors, donc, la suite, on l'a compris, c'est que tu travailles avec des partenaires qu'on va peut-être pas forcément citer, mais tu travailles avec des partenaires qui en ont besoin, eux, pour comme matière première, tout simplement. Comme matière première. Ok. Et donc, si on résume tout ça, on est autour de 2020-2021. Cette activité en tant qu'auto-entrepreneur, ça a duré combien de temps? Alors, cette activité, elle a duré 8 mois.
Hein. Ces 8 mois qui m'ont suffi de voir que l'activité, elle était très intéressante à mener sous forme d'entreprise. D'accord, elle était viable. Exactement. Et c'est pendant cette période également que j'ai pu, on va dire, je ne dirais pas que c'est une erreur, hein, mais c'est pendant cette période que je me suis acheté un véhicule cash. Avec, C'était quoi? T'as fait péter c'était quoi? C'était pas la Ferrari. Non, je me suis acheté une petite Mercedes classe A Ah, que classe j'ai A. payé cash. Et puis, voilà, ça a été très marrant comme expérience. Le gars, il était stupéfait. J'arrive, mes 20 ans, 21 ans. Et j'achète le véhicule cash. Il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Et j'étais encore au McDonald's. Et j'étais encore au McDonald's. D'accord. Et quand tu dis ça, on dirait que ça a été une erreur. Tu t'es rendu compte par la suite que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire Voilà, si tu voulais avoir peut-être une meilleure gestion des choses, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on est jeune, hein, on n'a pas forcément l'ABC financier comme Robert Kiyosaki le cite. Et j'estime que pour moi, ça a été une erreur. Voilà, qu'on a tous, voilà, ça a été une erreur. Et ça s'est réparé comment du coup? J'ai vu te rentabiliser. J'ai vu te rentabiliser. Le véhicule, il était toujours disponible. C'est un véhicule que j'avais acheté, que je pouvais revendre, comme bon me semble. En fait, l'argent, il n'était pas perdu. Donc en réalité, je ne sais même pas si on peut vraiment parler d'erreur. Si tu l'as revendu en très bon état derrière, donc j'imagine que tu n'as pas vraiment perdu tant d'argent que ça. Et donc c'était une façon. Il y en a plein qui le font. Par exemple, l'or, moi, je connais vraiment des personnes qui utilisent l'or comme tout simplement un moyen d'économiser de l'argent. Tout à fait. Parce que la valeur de l'or, je crois qu'elle ne bouge pas énormément. Non, c'est une valeur très très sûre. Ça existait depuis l'époque des Égyptiens et ça existe encore aujourd'hui. D'accord. Avec l'immobilier, je crois que c'est vraiment deux choses dans lesquelles on investit énormément. On a tous besoin de se loger, on a tous besoin de se couvrir en cas de crise, hein, tout simplement. Bien sûr, l'or est là pour nous couvrir, tout simplement. Bien sûr. Valeur refuge. Donc, si je comprends bien, aussi, on revient donc sur tes tarifs d'achat et peut-être même tes tarifs de revente derrière. Tout ça est basé sur le prix réel de l'or, donc peut-être du lingot d'or qui monte et qui descend en fonction du cours. Je sais pas, je pense que c'est à la bourse. Hein, tout à fait. Bon, il faut savoir que moi, en réalité, je ne me base pas sur le cours de l'or. Hein. J'ai des prix qui sont fixes, variables. Ça dépend vraiment du bijou, en fait. Ça dépend vraiment du bijou. Ça n'augmenterait pas, par exemple, avec cette inflation. Quand on parle d'inflation, ça n'a pas trop de répercussions sur ton activité, par exemple. Oui, là, j'arrive à proposer des prix assez attractifs pour le client. Il faut savoir que le client, il est toujours, il est bien. Il est gagnant. Moi, je suis gagnant. Donc, on fonctionne en équipe, tout ça. Ouais, on comprend bien que malheureusement non. On comprend en tout cas que l'or n'est pas peut-être produit en Ukraine. C'est là où je voulais venir. Alors. Donc, tu as arrêté cette activité au bout de 8 mois. Ça t'a quand même permis de voir que c'était viable. Donc, il fallait peut-être partir sur autre chose derrière. Donc, il s'est passé quoi entre-temps parce que je crois que l'entreprise que tu gères aujourd'hui, que tu développes aujourd'hui, elle est toute récente. Oui. Donc, ça parle je crois que la création, c'est ce mois de mars. Tout à fait. Donc, il s'est passé quoi entre-temps quand même? Ça fait peut-être 2 ans ou 1 an et quelques mois. Donc, tu as fait quoi? Durant cette période, moi, j'aime bien le challenge. J'apprécie vraiment le fait de découvrir autre chose, d'expérimenter certaines choses. Et j'ai décidé, dans un premier temps, de me lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers. D'accord. Et tout l'argent que j'avais récupéré, je souhaitais l'investir, le mettre en apport pour me lancer dans l'achat-revente d'appartements. Je m'étais positionné sur un appartement situé à Boulogne-Billancourt, pas très loin du Parc des Princes. Et c'est un appartement que j'avais de très bons chiffres dessus et malheureusement, je n'ai pas obtenu le financement. Le financement, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'activité uniquement pour me consacrer sur l'immobilier. D'accord. J'ai voulu me lancer dans l'immobilier et j'ai repris une activité professionnelle sécurisée, à savoir un CDI, hein, comme on le dit si bien. Alors là, j'ai 2 petites choses qui viennent en tête, mais je te laisse terminer. Donc, tu as arrêté cette activité. Donc, par rapport au statut, tu penses, tu étais en auto-entreprise. Si tu voulais, parce que si je comprends bien, c'était rentable. Hein, de ce que je comprends, c'était très rentable. Mais ça t'empêchait quelque part de t'orienter vers autre chose.
euh, afin d'avoir, j'imagine, une situation peut-être un peu plus crédible auprès des banques. Donc, tu es Exactement. retourné sur le monde du travail. Exactement, pour pouvoir avoir un CDI et de cette façon investir par le biais de la banque, investir dans l'immobilier. D'accord. Donc, tu t'es lancé comment dans l'immobilier, dans cet Alors, objectif j'ai fait pas mal de formations. Hein. J'ai longtemps vu que l'investissement locatif, dit locatif, n'était pas fait pour moi. Je me suis spécialisé dans l'achat-revente de biens immobiliers et non le locatif. Et voilà, tout simplement. D'accord, d'accord. Et donc, actuellement, tu es encore salarié Tout à fait. t'es dans quelle activité? Alors, je suis salarié en tant que chauffeur-livreur. Hein. Je Mhm. suis dans une société où on s'entend super bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et voilà, actuellement, je suis en CDI. Voilà. Ok, ok. Et tu as décidé de donc en même temps donc te relancer dans ton activité phare qui est l'achat et la revente d'or. Exactement. Et donc là, si je comprends bien, la vision est différente. Tu pars sur euh, un statut qui est un peu plus solide. Donc c'est une SASU, Tout à fait, c'est c'est une ça. SASU. D'accord, ok. Et derrière, tu as une vision un peu plus claire sur ce que tu vas pouvoir en faire dans un temps peut-être un peu plus proche. Oui, tout à fait. J'ai une vision très très claire. On va dire que pour moi, pendant cette période où je m'étais positionné sur l'immobilier, pendant cette période, mon cerveau m'envoyait des signaux. Il me disait qu'en fait, vu que c'était tout nouveau pour moi, il me disait que non, je maîtrise pas en fait. Ce que je maîtrise, c'est l'achat et revente de métaux précieux. Donc pourquoi je vais dans l'immobilier? Ça a été la vraie guerre entre mon cerveau et moi. Et comme je t'ai dit, bah, j'ai voulu me challenger, relever un nouveau défi, un nouveau chapitre dans ma vie, d'où la création de la SASU. Mon but second, ça sera d'acheter des appartements cash. Acheter des appartements. Donc en réalité, il y aura toujours ce duel entre les deux activités, mais Exactement. l'un n'empêche pas l'autre. Donc si on se base sur ce que tu vas faire avec donc cette SASU qui s'appelle Transaccord. Donc là, tu vas reprendre cette activité à peu près sous quelle forme, enfin, tu vas pouvoir t'en sortir en travaillant parce que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un side business. Donc tu vas gérer comment les deux Alors, simplement. dans un premier temps, je veux réduire mes jours de travail. D'accord? Je vais me passer en 4 jours de travail et puis je veux consacrer 3 jours pleins pour mon activité d'achat-revente et puis petit à petit me délaisser du salariat. Pour revenir en fait sur, maintenant que tu me dis que tu vas petit à petit revenir totalement sur cette partie donc, qui concerne l'achat et la revente d'or, question que je ne t'ai pas posée à l'époque, mais enfin au début, c'est même quand tu étais encore sous le statut d'auto-entrepreneur. Tu as suivi une formation à la base pour pouvoir expertiser, parce que moi, je ne te cache pas que je t'ai déjà vu faire, mais tu as suivi une formation pour pouvoir maîtriser le, Le rachat le d'or, rachat d'or, enfin tout simplement. l'expertise. Tu nous as parlé très très bien des différentes façons de reconnaître les carats, mais comment tu en es arrivé là et Alors, on va revenir dans un avenir dans un dans un passé très lointain. Il s'avère que, étant originaire des Antilles, il faut savoir que nous, les Antillais, on aime bien porter des bijoux. Ah oui, ça se voit. Exactement. Et nous, enfin, plutôt moi, j'ai baigné dans cet univers, ok, et j'étais confronté depuis le plus jeune âge au fait d'être entouré d'or, en fin de compte, et ça m'a toujours passionné, le fait que, en fait, l'or, c'est une belle histoire, en fin de compte, hein. L'or, ça existe depuis des milliers d'années, c'est là, ça existe encore, et en fin de compte, je n'ai pas réellement suivi de formation. Ce qui m'a formé, c'est qu'en fait, C'est le mindset, c'est quoi? T'avais la rage, l'envie de vaincre, donc tu t'es dit, je me lance, c'est l'aventure qui compte, et puis on obtiendra le résultat qu'on obtient, et ça s'est très bien passé, c'est en fait, j'étais déjà dans le business en fait de l'or depuis petit. depuis Voilà, petit. depuis petit, je connaissais déjà le type de Cara et c'est comme ça que Et ça s'est affiné en grandissant en fin de compte. t'es un autodidacte. Ouais, ma toute première transaction, ça a été un échange. J'ai échangé des déchets contre un bijou. Et ce jour-là, c'était quoi? C'était 17 grammes contre un collier de 10 grammes en fin de compte. Il faut savoir que ce que j'ai échangé, c'est de l'or.
l'or, c'est malléable, c'est de la matière première. On peut la travailler pour en faire des bijoux que l'on souhaite porter. Et moi, j'ai échangé mes bijoux, mes déchets d'or, on va appeler ça comme ça. J'ai échangé mes déchets contre un collier. D'accord. D'accord. Et ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et en grandissant, quand j'ai découvert l'activité de rachat d'or, il n'y avait pas réellement de formation à ma disposition. J'ai été regarder des vidéos sur YouTube, j'ai fait mes recherches sur Internet. Et oui, je suis autodidacte, hein, comme tu dis. J'apprends par moi-même. Voilà. Ben parce que moi, tout simplement, quand je regarde les experts faire, hein, je pourrais te considérer comme un expert. Maintenant, c'est que il y a toute une partie quasiment de chimie. Une fois, si on reprend le processus, donc une fois que tu es rentré en contact avec l'acheteur et que tu as validé le carat ou en réalité le produit, donc tu passes à cette étape d'expertise où tu vas venir avec ton gant, avec tes liquides. Tout à fait. De détection. C'est quoi? Alors, j'ai un liquide spécial pour chaque type de carat. D'accord, mais bien souvent, j'utilise le 18 carats. Hein, j'ai une pierre de touche dont je gratte le bijou sur la pierre de touche, puis je verse le liquide du 18 carats pour détecter en fin de compte si c'est réellement de l'or. Si ce n'est pas de l'or, bah, là où j'ai gratté le collier, bah, ça s'efface en fin de compte parce que le testeur, le liquide du 18 carats, d'accord, donc il ronge en fait le plaqué or, on va dire, ou ce qui n'est pas de l'or. D'accord, donc ça va résister et ça va résister oui, quand c'est de l'or, c'est de l'or, oui, ça résiste. Quand c'est de l'or, ça résiste. Et okay, quand c'est pas bien. de l'or, ça s'efface directement. D'accord. Et mes clients, ils ont la chance de m'avoir comme partenaire. Hein. Moi, je suis leur partenaire. On travaille ensemble, tout simplement. Et je leur permets à eux également de vérifier en fait si leur or c'est de l'or tout simplement en fait. Ils ont la chance de pouvoir savoir gratuitement. Tout à fait. Je ne cache rien du tout. Tous mes clients, ils ont la chance de pouvoir faire leur expertise eux-mêmes, on va dire ça comme ça. Mais j'ai une petite question quand même qui me vient par la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper, d'arriver par exemple chez la personne à qui tu revends et que la personne te dit « Ah non, Whitley, tu t'es trompé. Ça, ce n'est pas du 18 carats. Ça, ce n'est pas de l'or. » Bon, ce n'est pas de l'or, je ne pense pas, mais au moins sur le grammage, il y a quand même une part de risque dans toute activité, j'imagine. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou peut-être même que tu as une petite anecdote à nous raconter autour d'une opération, hein, Oui, alors oui, tout à fait. J'ai une petite anecdote à vous faire. Il s'avère que j'ai fait une très très grosse perte. D'accord, il m'est arrivé d'acheter un bijou qui n'était pas de l'or. Et là, ça a été la catastrophe pour tout le monde. Eh bien, les risques du métier. Tout à fait, j'ai fait une grosse perte de plus de 3 000 € net sur un bijou. Ouais. Mais comment ça se fait du coup J'ai acheté quelque chose qui n'était pas de l'or. C'est un bracelet en acier inoxydable. Il faut savoir que l'acier inoxydable, quand tu grattes sur la pierre de touche, il faut savoir que ça reste en fait. Tu vois, ça reste en fait l'acier inoxydable sur la pierre de touche. Et moi, malheureusement, j'ai fait cette erreur pour l'apprendre. C'est quoi? C'était au début de l'aventure, j'imagine? Tout à fait, au début de l'aventure. Et voilà, j'ai encore une petite anecdote à te faire. En me rendant chez mon partenaire de travail, hein, ce qui s'est passé, c'est que voilà, quand j'étais jeune, quand j'étais dans ma voiture, le véhicule que je t'ai parlé là. La fameuse Merco. Ouais, j'étais dans la Merco et tout, et la voiture était garée en warning. Je prenais vraiment toute la place, quoi, tu vois. Et j'étais garé en warning, et il y a eu un contrôle de police. D'accord, je suis sorti par la fenêtre pour voir ce qui se passait parce que j'étais en train de voir qui prenait le numéro de la plaque. Puis je suis sorti de là où j'étais, de chez mon partenaire. Et ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais là, est-ce que je travaille depuis longtemps avec ce partenaire. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je venais faire tout simplement. Et je leur ai expliqué que voilà, je travaille actuellement. C'était dans la période de crise Covid et j'avais le droit de me déplacer à ce moment-là. D'accord. Et ils m'ont demandé à vérifier tous les bijoux, mon cahier. Donc à l'époque, tu étais déjà auto-entrepreneur. Tout à fait. C'était lors de cette anecdote, oui, j'étais auto-entrepreneur. D'où la nécessité de vraiment faire les choses dans les règles, j'imagine. C'est aussi pour ça qu'on est là. C'est aussi pour ça qu'on en parle, justement. J'imagine qu'il y en a qui pourraient être tentés de se lancer dans cette activité en disant, bon, j'ai un peu d'économie. Oui, c'est tout à fait possible. Ça n'a pas l'air d'être, bien qu'on peut quand même perdre de l'argent. Hein. Oui, tout à fait. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué, donc autant faire et essayer de gagner un peu d'argent. Donc, ça t'est arrivé d'avoir des contrôles
de police et à ce moment-là, sortir le registre et montrer que Tout tu es dans était la en règle. légalité, Tout à comme fait. tout professionnel, malgré ton jeune âge. J'imagine que derrière, il y avait aussi cette question de dire, le mec, il a Exactement. la vingtaine, il a la merco, mais il est dans quoi? C'est là que tu sors C'est la très clair. fameuse Le cahier. le cahier. Tout était vraiment tout était en règle. Et il Comment? faut savoir qu'on a autre chose à respecter, c'est qu'on ne peut pas payer n'importe comment le client. D'accord. Il y a les deux types de paiements acceptés. C'est uniquement le paiement par chèque ou virement. D'accord. L'espèce n'est pas tolérée. D'accord. Donc, quand je vois paiement cash, en réalité, ça veut dire que c'est un virement qui est fait dans l'immédiat. Oui, dans l'immédiat, devant le client, tout est fait devant le client, tout simplement. Ok, très bien. Très intéressant tout ce que tu nous racontes jusque-là, Boudlé. Mais j'ai quand même envie d'aller creuser une partie de toi. Je te vois, tu t'exprimes super bien, tu fais les choses correctement. Et je me dis que tu nous expliquais, hein, tu es né en Guadeloupe, tu as grandi dans un environnement que j'imagine qui n'était... Enfin, c'était quoi comme environnement Alors, mon environnement, il faut savoir que j'ai grandi dans une cité. Ok, dans une cité sur la Basse-Terre, hein, on va dire ça comme ça. Et, C'était dans quelle ville exactement, la Basse-Terre? Parce que voilà, je connais la Basse-Terre, c'est grand, la mais Basse-Terre. je dis Basse-Terre parce que les gens de Grande-Terre, ils connaissent C'est pas la ville de Basse-Terre, par exemple. Voilà, mais c'était à Saint-Claude. D'accord. Voilà, j'ai grandi dans un environnement, on va dire que j'avais le choix entre deux styles de vie, deux visions différentes. Hein, et voilà, j'étais confronté à plein de choses hein, que voilà, j'avais... On imagine bien. Au niveau de tes parents, ils étaient eux-mêmes entrepreneurs. D'où est-ce que quand même tu as trouvé cette inspiration? Tu m'as dit tout petit, tu étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat et que tu as commencé à faire des petites choses. Peut-être que tu as eu, je sais pas, une inspiration, une personne de ta famille qui t'a montré la voie et qui a créé quelque part tout ça chez toi. Alors, on devient ce qu'on fréquente, hein, tout simplement. On devient ce qu'on fréquente. J'entends souvent qu'on est la moyenne de ses fréquentations. Et c'est pour ça aussi, je crois que c'est l'une des phrases qui m'a fait me dire, mais en réalité, je te coupe 2 secondes et je te redonne la parole. Mais en réalité, ce podcast, il faut absolument le faire parce que... et je crois vraiment à la véracité de cette phrase. Tu vois, nous sommes la somme des personnes que nous fréquentons. Et donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'amener à travers ce podcast différents profils, différentes visions et de faire en sorte que vous qui nous écoutez, que votre moyenne ne fasse que croître. Voilà. Tout à fait. Et, voilà, j'ai eu un groupe d'amis où tout s'est très très bien passé, où on s'entendait super bien. On est tous venus en France une année après l'autre, hein, on s'est suivis tout simplement. Et j'ai la chance d'avoir eu des amis formidables qui me soutiennent dans tous mes projets. Et j'en ai aussi que j'aurais pu mal finir également. Hein, tu connais, tu vois de quoi je parle. Je vais pas trop tout à fait. Il ne faut pas l'ignorer. Jeune, on a des influences, donc c'est très bien. J'ai des amis où tout se passe super bien, on s'entend très bien. En fait, on est vraiment une famille, nous sommes tous unis, tout se passe... voilà. Non, tu parles de famille, justement, et moi, ma question, j'avais aussi ça comme question, c'était au niveau de ta famille, tes parents faisaient quoi? Alors, ma mère, c'était on va dire comme ça, hein, c'était une personne qui était très débrouillarde dans la vie. J'imagine qu'elle l'est encore quand tu dis. Elle l'est encore très... Ma mère, c'est quelqu'un de très investi pour ses enfants et je parle avec beaucoup d'émotions et de sentiments. Ma mère m'a vraiment motivé à tout arracher parce que venant de là où elle est sortie, si elle peut le faire, tout le monde peut le faire. Ma mère, elle travaillait sur le marché, on n'avait pas une enfance... Voilà, ma mère, je la voyais pas souvent d'ailleurs. Hein. Elle commençait à préparer à manger très très tôt. Et le matin, le repas, il était déjà prêt. Au petit déjeuner, ce que je mangeais, c'était un plat consistant. À midi encore, c'était un plat consistant. Comme tout haïtien, j'ai envie de dire. Je mangeais tout le temps des plats consistants dès le matin. Et puis, ma mère, elle enchaînait deux emplois, quoi. Elle vendait sur le marché. Puis, elle vendait de façon ambulante aussi dans des communes dans la ville de Basse-Terre. D'accord, très bien. Donc déjà une première
une première idée de l'entrepreneuriat à travers Ma mère n'a jamais eu un travail dit stable, en fait. Ah Voilà, oui, c'est une c'est question ça. de famille. Le salariat, c'est pas Exactement. dans la famille. Exactement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, ben, très bien, très bien. Donc, en dehors de la famille, est-ce que, par exemple, tu lis des livres? Comment t'es arrivé à te créer un mindset? Parce que je le vois en réalité en t'écoutant que ben tu as pris conscience. Tu nous as expliqué que c'était aussi avec l'arrivée de ta fille, Oui, tout à fait. Mais derrière, il y a tout un mindset qui se crée pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est un travail mental Tout qui est à fait fait, en amont. c'est travailler, en fait, c'est avoir le bon état d'esprit, tout simplement. Moi, ce que j'ai fait pour en arriver là, honnêtement, c'est que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Hein, durant ma vingtaine, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses, comme tu le disais tout à l'heure. J'ai lu énormément de livres et je suis quelqu'un qui n'avait j'ai lu tellement de livres que j'ai lu euh, que pendant tout mon cursus scolaire, en fin de compte, hein, j'ai lu D'accord. énormément de Et livres. ça, tu as commencé à lire Euh, à quelle année, à quelle Bah, époque? j'ai commencé à lire en 2021. Hein, D'accord, donc c'est plutôt récent, c'est plutôt récent. tout à Donc fait, ça t'a permis de prendre, je sais pas, de voir les choses différemment. Donc tout à fait. tu lisais quoi comme livre, Ah, par j'en ai pas exemple? mal. Hein. C'est Celui qui quoi m'a le le plus livre? marqué. Hein. Voilà, c'est Le quoi le livre livre qui qui t'a m'a le marqué? plus marqué, c'est Père riche, Père pauvre. Ah ben, Voilà. très très C'est bon un livre. livre que je conseille à tout le monde d'écouter. Hein. Ça Tu change lis, clairement donc sa tu vision, écoutes des tout livres simplement. audio, Tout à fait. En fait, tous mes réseaux sociaux, en fait, ils sont tournés à la productivité. Ils sont D'accord. tournés, en fait, T'as d'esprit. à l'état d'esprit, tout simplement. Je n'utilise pas mon téléphone pour de la distraction, je l'utilise pour qu'il me rapporte en retour. Voilà. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure concernant mon environnement, bah, il y a certaines personnes qui, en fait, leurs parents, c'est important pour eux. Il y a certaines personnes qui, bah, leurs parents, ils achètent une maison directement, bah, eux, ils vont acheter une maison directement. Bah, moi, ma mère, elle est passée par l'entrepreneuriat et c'est l'entrepreneuriat qui lui a ramené sa maison. Vous voyez ce que je veux dire? Très Donc, bien. c'est comme ça que je vois les choses. Et pour revenir au livre que je lisais, ma vision des choses, j'ai lu pas mal de livres, vraiment, pour être honnête. Certains livres m'ont vraiment donné des gifles, en fait, des claques. Et la lecture, ça aide énormément, énormément, parce qu'en fait, c'est la personne qui nous transmet son savoir, bah, il a peut-être exercé son domaine pendant une dizaine d'années, et nous, on l'a un résumé, en fin de compte. Bien sûr, Tout bien sûr. simplement. Moi, quand tu On parles gagne de des dizaines d'années. Père riche, Père pauvre, c'est un livre que j'ai également lu et en réalité, c'est un livre que tous les jeunes Doivent lire. devraient lire parce que c'est quelque chose. Bon, on a fait notre éducation, on a fait l'école, on a été à l'école Tout à fait. ici, mais on n'a vraiment pas, on est loin de cette vision de la gestion des choses. Et Père riche, Père pauvre, c'est vraiment une étude de cas avec des exemples concrets, C'est très, très clair comme ah livre. ouais, par exemple, moi, et pourtant j'ai fait des études de commerce, hein, mais c'est vraiment en lisant ce livre récemment que j'ai réellement compris la notion d'actif et de passif. Exactement. Il y a tout un chapitre Oui, tout à fait. là-dessus, Tout à fait. très C'est bien très clairement détaillé. expliqué, ouais. Exactement. Et en réalité, il y a des choses auxquelles on ne pense pas en disant, ben, par exemple, c'était un peu le cas pour toi pour la voiture, tu vois, tu as une Tout à voiture, fait, oui. tu vas dépenser l'argent dans une belle voiture, mais Dans en du réalité, passif. Mais c'était pas du passif, puisque moi, je rentabilisais. tu l'utilisais pour ton activité, t'as raison. Exactement. Ce n'était pas t'as du bien passif. lu, t'as bien lu, Oui. effectivement. C'était pas du passif. Ok. Et ben après ça, il y a un deuxième livre qui t'a peut-être marqué ou... Alors, il me vient en tête Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est C'est quelqu'un vraiment qui a côtoyé, c'est l'une des quelqu'un qui a personnes. côtoyé les personnes les plus inspirantes de son temps, en fin de compte. Et c'est un livre qui résume, en fin de compte, leur mode de vie, leur vision, leur façon, enfin, leur mindset, en fait, tout simplement. D'accord. Ok, très bien. Ça t'est arrivé de lire des biographies d'autres entrepreneurs Tout à fait. Tout à fait. célèbres? T'as lu quoi par Alors, exemple j'ai beau Elon Musk, c'est quelqu'un qui m'inspire moi, énormément. j'aimerais lire Sa sa biographie. biographie aussi, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Ok, ouais, C'est non, très, mais très, très inspirant. il est en train de changer un peu Et sa le vision, monde. elle est claire depuis le départ. Ouais, ça se voit. La ça notion se de voit. vision, c'est très, très, très important. Sa vision, elle est claire depuis le départ. Il savait déjà que là où il allait arriver, tout simplement. Il savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Et ça, c'est très important d'avoir une vision claire, de pouvoir se visualiser, de pouvoir s'imaginer dans le personnage qu'on aimerait être. Et on doit tous passer par là, quoi. Quitte à ne pas voir de résultats immédiats ou Exactement. Dans un premier temps, c'est pas réellement
de résultats immédiats, c'est simplement pouvoir se visualiser en tant que la personne qu'on voudrait être et ensuite le reste fera la Je différence en fin de compte. tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Totalement d'accord avec cette vision des Ton choses. subconscient, ton Moi-même, esprit te mettra sur le chemin les personnes qu'il te faut pour atteindre cette finalité en fin de compte. Les personnes, les outils qu'il te faut. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai orienté c'est comme ça qu'est fait mon mindset. Et pour vous donner une petite anecdote, j'ai une liste en fait de tout ce que j'aimerais avoir et de comment je devrais me comporter, comment en fait, c'est le cahier de charge de ta vie. exactement, c'est quelque Non. chose que je lis matin et soir en fin de compte pour me permettre en fait d'atteindre mes objectifs et J'en ai. ça aide très clairement en fait. Ça me met en fait quand j'ai quelque chose qui est en rapport avec mes objectifs, mon cerveau me dit ting ting ting. Tu vois ce que je veux Il dire? faut Il me dit passer que à l'action. ça c'est quelque chose qui te fera prendre un niveau supérieur. Ou ça c'est quelqu'un qui pourra te rapporter, qui pourra t'amener à être tu vas le sentir directement. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai noté très clairement ce que je veux plus tard, comment je dois être, ma façon de parler, toutes ces choses-là, toutes les améliorations que j'aimerais avoir dans ma vie, tout est noté sur mon téléphone. J'espère que vous qui nous écoutez, que vous prenez note, hein, que vous prenez note tout simplement. C'est une méthode que je connais aussi, hein, que on en entend souvent parler quand on écoute des podcasts ou des interviews d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et je suis quasiment sûr à 100% que ça ne peut que ramener des résultats positifs. Mon cher ami, on a quasiment fait le tour de tout ce qu'on voulait. Non, tu as l'air de me dire que non, il y a encore autre chose. Oui, tout à fait. J'aimerais aussi parler des réseaux sociaux. Hein. Des réseaux sociaux. Il faut savoir que tous mes réseaux sociaux perso, ils sont orientés en fait avec ma vision. Je n'utilise pas mes réseaux sociaux pour de la distraction. Donc, ça, c'est un conseil que tu donnerais à un jeune, par exemple, aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, très intéressant. Vas-y, développe. De développer ses réseaux sociaux autour de sa vision, en fin de compte. Quand tu dis développer ses réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu vas publier sur les réseaux sociaux ou ce que tu... Non, ce que tu as en retour, en fin de compte. D'accord, les personnalités que tu suis, les personnes que tu suis, comment tu utilises tes réseaux sociaux, en fin de compte. Si ton envie, c'est d'avoir, par exemple, une belle maison, voilà, visualiser une belle maison, tu vois. Faut que tu regardes des belles maisons. Exactement. Faut que tu aies des belles maisons sur ton fil d'actualité. C'est simple que ça. C'est exactement ça. Si ton rêve, c'est d'être charismatique, d'avoir... En fait, c'est simplement, de personnes charismatiques, de chefs d'entreprise, voir comment ils... C'est vraiment comme ça que moi, j'utilise mes réseaux sociaux. J'utilise vraiment pas mes réseaux sociaux pour me distraire. Et il y a une chose que j'aime énormément faire également, c'est regarder ce que les gens ils font sur YouTube, de mon entourage. Je prends leur téléphone et je regarde ce qu'ils font. Je déroule. En fait, YouTube, c'est ta vie en fin de compte. Hein. Réalité, oui. Moi, c'est comme ça que je fais. Je regarde ce qu'ils notent dans leur barre de recherche et je vois quel type de personne j'ai en face de moi et je me rends compte que... tape actuellement, si on va regarder ton historique de recherche, on va tomber sur quoi? Moi, tu vas trouver que des choses qui pourront me rapporter en fait un retour sur investissement. Un investissement, je parle d'immobilier. Tu verras que de l'immobilier, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Très intéressant. Ce sont des exemples. Hein. Oui, ne vous lancez pas, ne regardez pas de l'immobilier sur YouTube. Hein. Ça, je vous le dis. Il faut vraiment prendre des formations de personnes qui ont fait ce que vous souhaitez faire et ne pas vous laisser berner par toutes ces choses sur YouTube. Aujourd'hui, on a un réel changement avec Internet. Là, ce sont de bons marketeurs, on va dire. Hein. Je fais une petite parenthèse, mais voilà, c'est orienter vraiment vos pages, vos réseaux sociaux à ce que ça vous rapporte en retour. N'ayez pas de distraction inutile en fait. Ne passez pas vos journées à regarder. En réalité, le vrai piège, moi tu parles de réseaux sociaux, mais le vrai piège aujourd'hui, ça reste TikTok. Je ne comprends pas comment on peut être aussi addict à quelque chose. Exactement. Moi, je suis quasiment arrivé au stade où j'ai bloqué cette application. Moi, je ne l'ai carrément pas sur mon téléphone, mais ce que je peux conseiller aux gens, c'est tout simplement vraiment orienter TikTok à votre avantage, parce que ça reste aussi une vraie source d'information. Hein. On a la chance de vivre dans l'ère informatique où on a toutes les informations. Tu te rends compte que si tu aurais dit à tes ancêtres que tu pourras te faire livrer ton repas en dessous de chez toi, ils t'auraient pris pour un sorcier, quoi, tu vois. Donc là, on a vraiment la chance de pouvoir avoir l'information accessible à tous. Bien sûr. Voilà, tournez vos réseaux sociaux à votre guise.
tout simplement. Tout le monde, ils peuvent utiliser TikTok, uniquement faut que ça leur rapporte, en fait. Bien sûr, Tout simplement. je comprends tout à fait. Et c'est vraiment un très, très bon conseil que tu donnes ici. Parce que, aujourd'hui, en fait, on a quasiment le monde à notre portée. Tout à fait. Il suffit de prendre son téléphone aujourd'hui pour se former sur, je sais pas, en regardant YouTube, on peut se former sur, je dirais pas construire une maison, mais si on veut faire des petites bricoles, comment changer son moteur de véhicule, on a toutes les informations à notre disponibilité. Tout à fait, tout à fait. Donc en réalité, il n'y a vraiment pas de raison pour ne pas passer à l'action, pour Exactement. ne pas vous lancer. Donc très très bon conseil, en tout cas très bon épisode avec notre invité du jour, Bridley Civil. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ce podcast sera publié sur quasiment toutes les plateformes de diffusion, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous le dire et à partager cet épisode avec votre entourage. Vraiment, le but, c'est de faire en sorte que le plus grand monde possible soit touché, soit inspiré et passe à l'action. Donc, c'est avec plaisir. Pour retrouver les informations concernant ce podcast, vous pouvez vous connecter, donc allez tout simplement voir sur notre site internet, sur nos différents réseaux sociaux. Ça se passe sur le site internet mspagency.fr/podcast, par exemple, pour arriver directement sur la page du podcast. Vous aurez toutes les informations pour nous contacter, pour nous soumettre peut-être des idées. Donc, en tout cas, je te dis une fois de plus, Bridley, merci d'avoir accepté l'invitation et ça a été un très grand plaisir et je vous salue. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.